Dans cette vidéo, donc, on va essayer de définir la notion d'image d'une application linéaire. Donc, l'image, elle se définit comme suite. Donc, si je définis une application linéaire de E vers F, tel que F se représente deux espaces vectoriels, donc F, elle est définie donc, comme une application linéaire. L'image de F notée im de F est l'ensemble des images par F de vecteurs de E. Donc, c'est l'ensemble des Y appartenant à F, tel que chaque Y elle admet un antécédent noté X, tel que F de X est égal à Y. C'est la définition de l'image de F. Et en fait, ici, j'ai une petite remarque donc, à donner. Donc, il faut dire que l'image est un sous-espace vectoriel de F, de l'ensemble d'arrivée, alors qu'on a déjà défini que le noyau est un sous-espace vectoriel de E. La deuxième remarque ici à donner, on a toujours en fait le im de F et les différentes fonctions de V, et ça revient à dire que le vecteur nul de F, il appartient toujours à im de F. Donc, le théorème donc, se présente comme suite. Soit F une application linéaire de E dans F, alors F elle est dite surjective si l'im de F est égal à F qui représente l'ensemble d'arrivées. C'est une condition pour vérifier la surjectivité. Juste ici, je rappelle qu'une application est dite surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivées noté Y, il admet au moins un antécédent dans l'ensemble des états. Donc, c'est-à-dire que tous les Y, ils ont des antécédents. Donc, c'est la condition de surjectivité. Donc, ça nous ramène en fait ici à donner la définition de rang, soit EF de espace vectoriel, soit F une application linéaire de E dans, dans F. Et en fait, on appelle le rang de F, on le note de rang de F, c'est la dimension de im de F. En fait, le rang de cette application, c'est la dimension de im de F, c'est le nombre des vecteurs qui associent, qui engendrent le sous-espace vectoriel de im de F. Donc, le théorème est le suivant. Donc, si j'ai une application linéaire, cette application elle est dite bijective si et seulement si, il faut dire que cette application elle est injective, autrement le cœur de F est égal au vecteur nul de E, et elle est surjective lorsque le im de F est égal à F. Donc, une petite remarque ici, si j'avais une application linéaire, elle est bijective de dans F, donc sa fonction réciproque f-1 est une application linéaire de F voilà. Donc, concernant donc la dimension, si donc je reprends le même concept, soit EF2 espace vectoriel et F une application de E dans F, et en fait la dimension de E est égale au rang de F plus la dimension de cœur de F. Donc ici, une condition sur la, la dimension. Donc, je vais prendre en fait le résumé suivant. Donc, si j'ai une application linéaire de E dans F, alors F, elle est subjective. Ça revient à dire que elle est injective si le rang de F est égal à la dimension de E. Et en fait, elle est surjective si le rang de F est égal à la dimension de F. Voilà. Donc, si le rang de F est égal à la dimension de E est égal à la dimension de F, cette application elle est dite bijective. Donc, ici, une petite remarque. Dans le cas où F est une application linéaire de E dans F, avec la dimension de E est égale à la dimension de F, alors pour montrer que F est bijective, il suffit de montrer que F elle est soit injective ou soit surjective. Donc, il suffit de démontrer seulement que le cœur de F est égal au vecteur nul de F. Donc, c'est un peu la notion de l'image. Et en fait, on va essayer de faire une petite illustration dans
en fait, comme un exercice d'application afin de vous montrer comment déterminer l'image d'une application linéaire. Donc, en fait, si je reviens juste ici, donc je vais essayer de revenir à l'exemple que j'ai déjà traité concernant, en fait, voilà. Je vais revenir à l'exemple correspondant. Voilà. L'exemple, en fait, voilà, cet exemple-là. Et j'avais deux exemples qu'on a déjà traités pour le code de F. Et je vais essayer, en fait, de déterminer le im de F pour ces deux exemples-là. En fait, je vais prendre l'exemple numéro 1. Donc ici, cet exemple se présente comme suite. Donc, je vais essayer de prendre l'exemple numéro 1 qu'on a déjà traité. En fait, ici, je vais continuer avec la notion de application et application linéaire. Je vais travailler avec noter de. En fait, je vais prendre l'exemple numéro 1. On a déjà traité concernant le code de F. Donc ici, je vais travailler avec l'exemple suivant. Je vais prendre F de R carré vers R carré. En fait, si je prenais un vecteur U de coordonnées X, Y, ça va me donner un vecteur V de coordonnées, en fait. Si je reviens, en fait, à l'exemple, 2x plus Y et X moins Y. Voilà. X moins Y. Et si je vous rappelle que, en premier lieu, je vous rappelle que F est une application linéaire de R carré de R carré. Je vous rappelle aussi qu'on a déjà démontré on a déjà déterminé le cœur de F, représenté en fait cœur de F pour l'ensemble des vecteurs U de coordonnées X et Y appartenant à R carré, en fait, tel que F de U est égal à vecteur nul de R carré. Et on a déjà démontré que cœur de, en fait, le cœur de F est égal, voilà, cœur de F est égal à vecteur nul de R carré. Ici, en fait, je cherche en deuxième lieu, je vous demande par exemple, on vous demande de déterminer le im de F. M de F, il est représenté par l'ensemble des vecteurs, en fait, V appartenant à l'ensemble d'arrivée, donc il est représenté par R carré, tel que, en fait, tel que il existe U appartenant à l'ensemble de départ noté par R carré, tel que F de U est égal à V. En fait, si je note le V représenté par X', Y', ce vecteur V est égal à quoi en fait? Ici, est égal à 2X plus Y est égal à X moins Y. Je vais en fait le noter comme suite est égal. Donc, si je mettais le X facteur de 2, 1 plus Y facteur de 1 moins 1.
je vais noter ces vecteurs-là. Ce premier vecteur, je vais le noter U1. Ce vecteur-là, je vais noter U2. Voilà. Donc, ça revient à vérifier donc, que le V est égal à X U1 plus Y U2. Peut-être que V, ça représente les vecteurs images. Et de fait, je peux directement conclure que im de F est égal, en fait ici, est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires, est égal au vecteur U1, E, E2. Voilà, et comme ça, donc, j'arrive à déterminer l'image de F. Et en fait, je peux vérifier en fait que voilà, donc ici je peux vérifier donc, que le nombre de vecteurs voilà. Ici je peux vérifier que U1 ou U2 est une base de im de F. Et par conséquent, je peux dire que la dimension de im de F est égale à la dimension de R carré, qui représente en fait l'ensemble d'arrivées qui représente F, est égal à 2. Et automatiquement, donc F est surjective. Ça revient de même ici, puisqu'on a déjà vérifié en fait que le cœur de F est égal à vecteur nul de R carré. Autrement, c'est le F est injective. Et en fait, puisque je travaille de R carré vers R carré, il suffit de démontrer soit l'une, soit deux. Je peux conclure que F est bijective. Automatiquement, je peux démontrer ça rien que le cœur de F est égal à un vecteur nul de R carré. C'est juste un petit exemple pour vous montrer comment on détermine en fait le im de F. Et je peux de même travailler le deuxième exemple. En fait, si je passe à l'exemple numéro 2, donc ici je vais traiter l'exemple 2, comment déterminer l'exemple numéro 2. En fait, cet exemple comme suite. Voilà. Exemple numéro 2, je vous rappelle qu'on a appris f de R3 vers R3. Et si je prenais en fait, un vecteur U, X, Y, Z, ça va me donner en fait X. Exemple 2, Y plus Z. Y plus Z. Ici, ça va me donner que X. Et je vous rappelle que en premier lieu que F est une application linéaire de R3 vers R3 en premier lieu. En deuxième lieu, en fait, je vous rappelle que F, en fait, on a déjà déterminé le cœur de F, donc dans la vidéo précédente, que de F est égal, je pense, est égal à vecteur U1 est égal à quoi, en fait, ici? Si je reviens, en fait, est égal à vecteur U1 avec U1 égal à 0 moins 1, 1. Avec U1
est égal à 0, moins 1 et 1. Et en fait, en troisième question, on vous demande de déterminer M de f. M de f. Donc ici, je vais essayer de répondre à cette question. Donc, en fait, le M de f, ici, de f, c'est l'ensemble de vecteurs v appartenant à un ensemble d'arrivées R3, tel que il existe U appartenant à R3, si, tel que f de U est égal à V. Et ici, en fait, j'essaie d'identifier en fait le f de U. Donc, si le V est égal à x', y', z' est égal à quoi en fait ici? Fait que si je remplace en fait ici, donc je vais trouver x, y plus z, et ici je vais trouver x. Et si j'essaie de l'identifier, en fait, je vais trouver que x' est égal à x, et que y' est égal à y plus z, et en fait, le z' est lui-même est égal à x. Et en fait, ici, je peux remarquer en fait que x' est égal à z'. X' est égal à z'. Bon, donc ici, si j'essaie de remplacer cette propriété dans le vecteur V, qu'est-ce que ça va me donner? Donc ici, si je reviens, donc j'arrive à trouver la propriété que x' est égal à y'. Donc si je connais le vecteur U de coordonnées x', y' et le z', et si je remplace par exemple le x' par z' est égal à z', y', z', donc est égal à z' fois 1, 0, 1, plus y' fois 0, 1, 0. Et si je remplace ici, je vais noter ici U2 et U3, on aura en fait est égal à Z' U2, tel que le vecteur V est égal à Z' U2, plus Y' U3. Et par conséquent, je peux dire que le M de F est égal au vecteur, voilà. Je peux dire que le M de F est égal au vecteur U2, U3, U3. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà trouvé que le cœur de F est égal, voilà, que le F est égal au vecteur U1. Donc, c'est différent de vecteur nul de R3. Autrement, je peux dire que F n'est pas injectif, automatiquement, n'est pas bijectif. Et le M de F est égal au vecteur U1, 2. On peut en fait vérifier que
P1 et 2 est une base de lim de f, et ça revient à dire que dimension voilà, de lim de f est égale à 2. Elle est différente de la dimension de R 3, en fait, qui est égale à 2. Et de fait, je peux dire que f n'est pas surjective. Et de même, je peux vérifier que la dimension de R3 est égale à la dimension de im de f, qu'on a déjà dit qui est égal à 2. Voilà, égal à 2. Plus, en fait, si je reviens à la définition qu'on a déjà donnée, concernant en fait, voilà. Donc j'essaie de vérifier la propriété suivante. Dimension de E est égal à rang de F de plus dimension de code de F. Voilà. Donc je peux vérifier que ici que la dimension de R3 est égale le rang de F. Le rang de F plus dimension de code de F. Et dimension code de F égale à 1. Le rang de F, j'essaie en fait de vérifier la propriété concernant le rang de F. Donc ici, si je reviens sur la notion de rang, le rang de F égale à la dimension de in de F. Voilà. Donc ici, est égal le rang de F, c'est la dimension de im de F plus la dimension de cœur de F. Donc je peux vérifier que cette dimension est égale à 2. Ici, donc, est égal à 1. La dimension de F3 est égale à 2. Comme ça, je peux vérifier voilà, que la dimension de F3 est égale à rang de F plus la dimension de cœur de F. Donc ici, juste, il suffit de montrer que U1 et U2 représentent une base de im de F. Donc ça revient en fait à démontrer que c'est une famille libre. Donc on peut utiliser en fait la méthode de calcul matriciel pour la vérification. Et comme ça, en fait, on achève cette vidéo qui correspond à définir la notion d'image. Voilà. Donc, merci pour votre suivi.